L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, certainement Patrick Lapalme en studio. Salut Patrick. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Ben oui, toi. Oui, on va terminer cette série de 4 chroniques sur l'achat, la vente de condos. Il y en a des affaires à vérifier avant de vendre ou acheter. 4 chroniques, ça veut dire une vingtaine de minutes là, à parler uniquement de ça. Tu nous as résumé ça. De ce qu'on va devoir vérifier. Pas le temps de passer dans les documents, aller vérifier avec nos clients. Ouais. C'est vraiment une particularité, c'est une spécialité. Donc, naturellement, comme on mentionnait dans les premières chroniques, Remax a fait l'appel formation copropriété. Ouais. Donc, notre équipe, on l'a entièrement suivi. Donc, ce matin, on va parler des finances et des informations générales. On va faire des rappels avec les cotisations spéciales à plusieurs reprises. Ce que ça veut dire une cotisation spéciale, c'est advenant qu'un fonds est dégarni ou il manque des fonds par rapport aux fonds de prévoyance, carnet d'entretien, les fonds d'auto-assurance et tout autre fonds qui sont reliés à la propriété. Quand que le syndicat de copropriété va émettre une cotisation spéciale, vous avez l'obligation de remplir ce fonds-là. Okay. Donc, vous ne pouvez pas dire, désolé, ce mois-ci, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le payer, on va le retarder. Non, vous avez des obligations. Donc, c'est vraiment s'assurer que l'ensemble de ces fonds-là sont en santé. On va se devoir vérifier avec nos clients dans les vérifications, naturellement, auprès du conseil d'administration, dans les documents d'état financier, dans les vérifications auprès du conseil d'administration toujours, et études de fonds de prévoyance, procès-verbaux et naturellement aussi tous les comptes de banque qui sont en lien avec les montants qu'il devrait y avoir à l'intérieur. Donc, premier point qu'on va vraiment s'assurer de vérifier, c'est les montants accumulés dans le fonds de prévoyance sont suffisants pour faire face à la pérennité de l'immeuble à travers le temps. Donc, il faut garder la propriété dans son état actuel, l'étirer dans n'importe quel temps pour qu'elle soit toujours sur pied pour que les copropriétaires ne perdent pas de valeur. Donc, garder la pérennité de la propriété, c'est super important. Donc, quand on va aller vérifier nos cotisations spéciales, on va les vérifier dans les fonds de prévoyance, on va les vérifier aussi en lien avec l'étude de fonds de prévoyance. Ces deux-là sont intimement reliés. Quand tu dis vérifier, là, moi, je vais acheter un condo et puis avant de passer sur le notaire, je m'aperçois qu'il manque des sous dans le fond. Vous devriez le savoir avant même de passer chez le notaire avec votre courtier. OK, parce que mon courtier va avoir fait va avoir fait avec vous, aller vérifier l'état de ces fonds-là. Parce que c'est au vendeur à s'assurer que tout est conforme avant de vendre. Au vendeur, avoir l'information et au syndicat de copropriété à s'assurer que tout l'ensemble des réglementations soit mis à jour et que tout concorde. Quand on va aussi aller vérifier, un peu dans le même cas que le fonds de prévoyance, les montants accumulés dans les fonds d'assurance, l'auto-assurabilité du fonds d'assurance est très important. Si on a des franchises, un exemple de 100 000 sur des condos de grande superficie, puis il en manque 20 000 à l'intérieur, il va y avoir une cotisation spéciale pour aller couvrir cette charge-là. Il ne faut pas la couvrir quand il va y avoir un bris, il faut la couvrir avant même qu'il y ait une problématique. Donc aussi, on va aller vérifier les comptes de banque. De quelle façon est-ce que les comptes de banque sont tous individuels? Le fonds de prévoyance, c'est un compte de banque. Le fonds d'assurabilité, c'est un autre compte de banque. Le fonds du syndicat de copropriété pour les usages communs, c'est un autre compte de banque. S'il y a des sommes qui sont mises à gauche et à droite dans le même compte de banque, ça nous donne une copropriété qui pourrait avoir des problématiques ou dysfonctionnelles. On va aller vérifier les montants des charges communes qui ont été impayées. Donc, un copropriétaire a eu une cotisation spéciale, mais lui n'est pas capable de la payer. Donc, ça se peut que durant cette période de temps-là, que tous les autres copropriétaires devront payer celle-là et aller chercher l'autre qui va être manquante. Donc, il y a des incidences sur l'ensemble des copropriétaires. Il faut vraiment aller faire ces vérifications-là. Aussi, un autre point, malgré le fait que le syndicat de copropriété est exonéré des impôts fédéraux et provinciaux, ils ont une déclaration annuelle toujours à produire. Donc, il faut aller faire les vérifications. Aussi au registraire des entreprises pour aller regarder la constitution du syndicat et aussi s'assurer que toutes nos déclarations d'impôts ont été faites à date et à jour. On va aussi, comme je le mentionnais tantôt, aller regarder les déficits financiers dans les fonds des syndicats. Encore là, ça revient toujours à une cotisation spéciale. Quand on peut voir vraiment le dossier des finances, il est vraiment généralisé pour être en mesure d'établir un prix d'achat avec un acheteur, un prix de vente avec un vendeur. Parce qu'il faut, on voit ça fréquemment, deux copropriétés complètement identiques qui sont séparées ou qui ont été faites en phase concomitante. Les deux copropriétés, il y en a une qui est vraiment dysfonctionnelle parce qu'il y a un syndicat qui a un petit peu moins de compétences ou qui est moins à jour. L'autre copropriété qui est vraiment à l'ordre, deux unités de condominium identiques complètement n'aura pas le même prix
Parce que toutes les défaillances par rapport au fonds de prévoyance et tout ça ont une incidence directement. Parce que l'acheteur, lui, va devoir savoir ce qui va s'en venir à travers le temps pour aller remettre toutes les sommes à jour. Effectivement. Et aussi, on va aller faire des vérifications auprès du conseil d'administration s'il n'y aurait pas des arbitrages, des recours judiciaires contre des indivisaires ou des résiliations de bail ou des entrepreneurs, des choses comme ça. Il faut aller faire ces vérifications-là parce qu'il va y avoir des coûts qui vont être attachés à ces genres de recours qui sont là. Et le dernier point, on va aller faire des vérifications. Là, c'est vraiment dans les procès-verbaux des réunions des conseils d'administration et dans les résolutions du conseil. Si par pur hasard, on n'aurait pas une problématique avec un copropriétaire ou un locataire de la copropriété ou tout simplement un copropriétaire qui serait belliqueux dans la copropriété, qui pourrait amener des problématiques et aller gâcher un petit peu la vie de la copropriété qui va être là. Parce qu'il faut vraiment savoir, autant dans une maison unifamiliale que dans la copropriété, si on a un facteur qui peut être relié à l'humain qui nous donne des problématiques, autant un voisin dans une unifamiliale ou un voisin dans une copropriété, il faut que notre vendeur, lui, aille nous l'indiquer. Que le voisin à côté, un exemple, il y a un va-et-vient incessant, puis on soupçonne qu'il ferait un commerce à domicile. Chose que dans son règlement, il n'a pas le droit de faire. Donc, il faut vraiment s'assurer que quand on va acheter une copropriété, n'oubliez-le pas, on est comme dans une mini-cité, une mini-ville, que les gens vont prendre des décisions pour eux. Et il faut garder la pérennité de l'immeuble, la vie durant qu'elle est supposée durer, et s'assurer aussi que tous les points qui peuvent avoir une incidence financière dans les poches de l'ensemble des copropriétaires soient à jour. Et s'ils ne sont pas à jour, naturellement, ça va avoir une incidence sur le prix de vente. Une petite mention là, sur ton logo là, disant que tu as eu tu as suivi la formation. Ça veut dire que tu as bien suivi la formation. La formation copropriété, on l'a sur notre page de Remax, elle est là, elle commence à apparaître un petit peu partout. Effectivement. Génial. Si on veut te suivre, réécouter une des chroniques ou te joindre? Facilement pour nous joindre au 450-499-5544 sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Toutes les chroniques sont disponibles à bon niveau. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Oui, monsieur. Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000 matins. 103.5.